بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, là où vous soyez dans ce monde, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes revenus pour continuer notre réflexion sur le mois de Ramadan ou sous l'ombre du mois de Ramadan. Comme vous le savez, le mois de Ramadan est un moment propice pour réfléchir, pour faire des réglages. Mais avant cela, donc on va essayer d'abord d'avoir un point fondamental, c'est-à-dire comment accueillir et vivre le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan nous revient chaque année. C'est un moment qu'on peut qualifier d'exceptionnel, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueillait par beaucoup de gestes, beaucoup d'actions. On verra pas mal d'exemples, Inch'Allah ta'ala, durant ces causeries. Mais commençons par le commencement. Comme vous le savez, c'est défini dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Verset 188, 84 jusqu'à 88, 188. C'est des versets qui traitent toutes les questions par rapport au mois de Ramadan. Comment jeûner? Mais le commencement, c'est d'abord être sûr et certain que demain, c'est le mois de Ramadan. Les gens le négligent, mais c'est fondamental. C'est nécessaire. Parce qu'on n'a pas le droit de jeûner demain si ce n'est pas le mois de Ramadan. Si ce n'est pas le mois de Ramadan. C'est-à-dire que demain je jeûne parce que c'est le mois de Ramadan. Non, il faut que le mois de Ramadan, demain soit le mois de fait partie du mois de Ramadan. Le premier du mois de Ramadan. Et on n'a pas encore le droit de dire que demain je ne jeûne pas parce que c'est la fête. Avant d'être sûr et certain que demain c'est la fin du mois de Ramadan. Donc, chaque musulman qui doit jeûner doit être sûr que le Ramadan débute demain. C'est-à-dire être sûr de l'apparition du croissant lunaire. Il ne faut pas être dépendant. On a l'habitude d'attendre que le débat s'installe, polémique, gauche à droite, demain c'est pas demain, c'est après-demain. Et ça, c'est une erreur fondamentale. C'est une erreur grave d'ailleurs. Chaque musulman a le droit d'abord de vérifier l'apparition de la lune pour dire que demain c'est le mois de Ramadan. Parce que tu dois formuler l'intention de jeûner tout le mois à partir de cette nuit-là. Tu n'as pas besoin de renouveler l'intention chaque nuit. Sauf s'il y a une interruption pendant le mois de Ramadan. Donc c'est le premier point. Il faut être sûr, il faut fournir l'effort qu'il faut pour être sûr et certain que demain c'est le mois de Ramadan. Deuxièmement, il faut se préparer spirituellement. C'est-à-dire formuler l'intention, je vais jeûner tout le mois de Ramadan. S'il y a demain un empêchement, on prend ça en considération. Mais au début, il faut formuler l'intention de jeûner le mois de Ramadan. Ça, c'est deux. Troisièmement, il faut dire que je vais jeûner pour appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Injonction coranique. Ô vous les croyants, kutiba alaykumus siyam. Le mois de Ramadan, le fait de jeûner le mois de Ramadan est prescrit pour vous. Comme ça était le cas aux peuples qui vous ont précédé. Donc, il faut formuler l'intention. Il faut d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné la chance de vivre le mois de Ramadan une nouvelle fois. Quatrièmement, il faut se préparer psychologiquement, spirituellement, mais physiquement aussi. Raison pour laquelle on recommande aux gens qui vont jeûner le mois de Ramadan de ne pas jeûner la dernière quinzaine du mois de Shaban. La première quinzaine, on le jeûne si on a la possibilité. Mais la deuxième quinzaine, on arrête pour qu'on soit dans les bonnes conditions physiques pour pouvoir jeûner le mois de Ramadan. Par rapport à des gens qui n'ont pas la possibilité ou qui risquent d'avoir des problèmes s'ils jeûnent le mois de Ramadan, ils doivent d'abord consulter leur médecin une semaine, 2 semaines avant le mois de Ramadan. Donc ça, c'est pour accueillir le mois de Ramadan. Donc se préparer physiquement, mentalement, psychologiquement,
spirituellement, mais être sûr que demain, c'est le mois de Ramadan. Maintenant, comment vivre le mois de Ramadan? C'est la deuxième partie de notre question d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va vivre le mois de Ramadan comme on a l'habitude de le faire? De se priver de la nourriture, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de relations sexuelles. Ça, ce sont les interdictions de l'islam formelles que tout le monde connaît. Mais en réalité, le mois de Ramadan, pour le vivre, il faut d'abord écouter le Coran. Le Coran nous donne comme une finalité, pour jeûner le mois de Ramadan, comme une finalité, at-taqwa, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que ça suffit d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala comme quintessence de jeûner le mois de Ramadan en laissant notre nourriture à midi, notre repas le matin, de ne pas faire ci, de ne pas faire cela? Non. Ça, c'est pour exprimer notre volonté d'accepter ce qui a été dicté par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour vivre le mois de Ramadan d'abord, c'est au niveau de notre comportement avec les gens. Notre comportement avec les gens détermine le degré de notre engagement pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une belle leçon en nous disant que si quelqu'un te blesse, en te frappant, en te insultant, qu'est-ce qui doit être ta réaction, ta réponse par rapport à cela? Est-ce que c'est de rendre coup par coup, insulter celui qui m'a insulté, blâmer quelqu'un? Non. Il faut dire que tout simplement que moi je suis jeune, je suis jeûneur, je suis un jeune. J'observe le mois de Ramadan. Vous voyez si j'arrive à me maîtriser pendant le mois de Ramadan, parce que je me rappelle que là j'ai un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala, de s'abstenir durant tout ce mois-là. Et donc quand quelqu'un m'insulte, quelqu'un me blesse, par ses paroles, par ses actions, par quelle que soit la méthode ou la façon, et ma réaction est simple. Moi, je suis un jeûneur. Je jeûne aujourd'hui. Vous voyez quel est le fruit qu'on va sentir à la fin. C'est-à-dire que de maîtriser soi. D'avoir cette capacité de se maîtriser. D'avoir une situation complètement inacceptable. En temps normal. Pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de vivre le mois de Ramadan, quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'avoir l'éducation que l'islam nous donne à travers le mois de Ramadan. Donc, ça c'est un élément fondamental, se maîtriser d'abord. Deuxièmement, le mois de Ramadan n'est pas seulement une affaire personnelle, c'est une affaire de la communauté. Ici, j'essaie de voir d'abord, avant qu'on entame le mois de Ramadan, quel est le programme qui a été établi autour de moi, au niveau de la mosquée, au niveau du service, au niveau de mon école, quel que soit l'endroit, là où je suis, là où j'évolue, je dois savoir quel est le programme, quel est le climat, est-ce que le climat est propice ou pas. Souvent, les gens ont des problèmes très sérieux parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou la capacité d'abord de gérer cet élément fondamental. Mon environnement pendant le mois de Ramadan. Raison pour laquelle certains continuent à fréquenter les places qu'ils fréquentaient. C'est-à-dire qu'aller jouer au boulot, aller jouer au PMI. Vous voyez qu'est-ce que ça fait. Troisième élément pour vivre Ramadan, c'est d'accepter de changer. Il faut qu'on accepte que notre comportement pendant les 11 mois avant le mois de Ramadan, il faut faire le bilan. Regardez ce qui s'est passé. Est-ce que j'étais là où on me demandait d'être? Ou est-ce que je faisais ce que je devais faire? Est-ce que je me comportais comme je devais le faire ou pas? C'est en se posant ces questions-là qu'on pourra établir un programme pendant le mois de Ramadan. Un programme spécial pour le Ramadan, uniquement pour le Ramadan. Parce que j'ai des objectifs déjà fixés. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, Inch'Allah. Donc, il faut avoir un programme. Mais avant cela, il faut faire un petit bilan de ce qui s'est passé. Durant ces 11 mois-là. C'est à ces termes qu'on pourra dire maintenant, voilà ce que je dois changer dans ma vie. Je faisais ceci,
Et je ne le ferai plus pendant le mois de Ramadan. Le Ramadan me donne la possibilité d'arrêter certaines choses. Moi, je le faisais, je le savais que ce n'est pas bon. Et j'avais des problèmes. Il y a certaines personnes qui sont faibles pour se libérer de certains comportements, abominables même. Le Ramadan nous donne l'occasion de faire un bilan d'abord, deuxièmement d'établir un programme personnel. Il y a un programme global pour tous les musulmans. Jeûner, aller faire des nafilas, réciter le Coran, tout ça c'est bien, c'est recommandé, c'est pour tout le monde. Mais je dois fixer mon programme personnel par rapport à mes besoins, par rapport à mes manquements, par rapport à mes faiblesses. Je crois que c'est en ce moment-là qu'on va dire, on a établi un programme pour accueillir le mois de Ramadan. Et on va en vivre intensément ce mois béni. En sortant, on dira voilà le résultat final pour le Ramadan de 1447 Hégire. À demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.